Ok. Eh ben, c'est moi qui vais commencer avec le tout premier numéro de Zatanna. Un numéro qui est écrit et dessiné par Jamal Campbell. Est-ce que tu l'avais lu, toi? Non, pas lu. N- Non? Et Ok. pourtant, j'aime bien le Alors, style de Jamal Campbell, mais j'avoue, trop de choses à lire. ok. Bah écoute, ce que je peux en dire, déjà au niveau des dessins, c'était plutôt ok, mais sans que ce soit non plus complètement dingue. Il y a juste quelques bonnes petites choses au niveau de la mise en scène. Je trouve notamment qu'il y a un effort au niveau de la représentation des tours de magie. Là-dessus, au niveau du découpage, de la composition des planches, là, il y a quelque chose, c'était clairement chouette. Par contre, au-delà de ça, voilà, c'était bien, pas plus. Au niveau du scénario, écoutez, c'est très simple. Il n'y a rien de plus que ce que nous disait le synopsis. Donc, c'est-à-dire que il y a Zatanna qui est en pleine phase de répétition pour un show de magie, tout simplement. Et il y a son équipe qui se fait embarquer par Lady White. Et à part le petit twist de fin auquel on est en droit de s'attendre, il n'y a vraiment rien de plus, quoi. Donc voilà, un numéro sympathique, un premier numéro sympathique pour Zatanna, mais franchement, rien de plus, quoi. Ça reste toujours mieux vendu que Dragon Ball Daima. Exactement. Mais après, j'en sais rien. Apparemment, tout le monde crie au génie pour le 19e épisode. Je l'ai pas encore vu. Ah, c'est On verra vachement. ça sans doute demain. Ça fluctue vachement. Ouais, je sais pas. Il y a de l'ambiance. Ça fait du Hmm, bruit des jumeaux. je veux Donc, bien te croire. voilà, oui, bah, c'est tout ce que j'avais à dire pour Zatanna, pardon. Ensuite, je vais enchaîner avec Red Hulk, qui était plutôt bon. Les dessins n'étaient pas mauvais. Après, c'est un numéro qui n'est pas prise de tête, hein, on va le dire tout de suite. Euh, Benjamin Percy, il est, on va dire, dans le simple et efficace. Il n'y a pas beaucoup à lire et il y a pas mal d'actions, pas mal de bastons. Au niveau du principe, il est assez simple. En fait, Red Hulk est enfermé. Il est à la merci de Doom, surveillé par les Doombots, et il est au sein d'une structure où il y a d'autres super-vilains. Et c'est un peu une sorte de remake du Suicide Squad, sauf que là, à l'inverse d'envoyer une équipe sur une mission, en fait, Doom, il choisit un super vilain à envoyer à un endroit précis à chaque fois pour réaliser une mission euh, qu'il est supposé réussir. Donc là, c'est pas une mission suicide à la Suicide Squad, mais plus un mec qui déplace ses pions sur un échiquier, on va dire. C'est plutôt cool. Sans surprise, il faut clairement aimer Doom, hein, parce que bah, là encore, il est mis en avant, tout du moins pour ce premier numéro, puisque à la fin du premier numéro, je pense pas que ce soit très grave si je vous le dis, Red Hulk s'échappe et donc il fait cavalier seul. Doom, j'ai un peu. J'ai l'impression que Doom, c'est. Quand il dit qu'il était partout, ça m'a fait penser, ben en fait, Doom! Mais sauf que, genre, c'est Venom, quoi. Il est partout. Doom! Bah, là, oui, franchement, ou alors c'est peut-être parce que bah, le hasard fait que j'ai lu quelques numéros Marvel à la suite, j'avais l'impression de voir Doom partout. Bon, là, techniquement, c'était pas vraiment lui, c'était des Doombots, mais bon, ça veut dire que tu vois Doom quand même. Bah, de toute façon, c'est bien connu, hein. Doom a créé les Doombots à son image, donc finalement. Voilà. Voilà. Mais voilà, à part ça, pas grand-chose d'autre à dire. Encore une fois, c'est un numéro qui se lit très vite. Satisfait. Du Star Wars, youpi, ça me fait plaisir. Avec la nouvelle vague de l'aventure de la Haute République, qui continue de faire son bout de chemin, et je suis extrêmement à la bourre, mais j'ai quand même décidé de m'intéresser à Fear of the Jedi de Cavan Scott, Jim Campbell et Marika Cresta. Bon, Cavan Scott qui est un des architectes, hein, de l'initiative,
J'en ai déjà parlé il y a quelques temps de Cavan Scott sur du Star Wars. Il fait toujours du très bon travail. Au pire, c'est divertissant sans forcément être très marquant, et au mieux, c'est très très bon. Donc on n'est jamais sur un récit qui déçoit. Au niveau des dessins, avec Star Wars, pour moi c'est un peu qui tout double. Ça peut très vite me déplaire, peut-être parce que j'ai un imaginaire tellement visuellement ancré dans mon esprit que le voir dans un autre médium, ça peut me faire étrange. Mais là, j'avoue que ça m'a moins choqué, peut-être parce qu'on est dans un univers beaucoup plus, on est dans une chronologie beaucoup plus ancienne, donc on n'est pas tout à fait sur le même univers esthétique. On n'a pas tout à fait les mêmes vaisseaux, on n'a pas tout à fait les mêmes habits. On a beaucoup plus de Jedi que dans les films, etc. Donc ça passe plutôt pas mal. Après, je vous avoue que j'ai peut-être fait une erreur parce que j'ai pas encore terminé la phase 1 de la Haute République et là on est dans la phase 3. Donc je vois des choses, je me dis comment on est arrivé là. J'espère que je me suis pas trop spoilé. Il y a notamment un vaisseau qui porte le nom d'un personnage que moi je côtoie vivant dans la phase 1. Et le fait qu'un vaisseau soit nommé après lui m'inquiète un peu. On va voir. Peut-être que Mais non, c'est une coïncidence. bah, je sais pas. Bon, oui, on reconnaît des têtes connues. Re- Regarde dans le Stargate, il y a un vaisseau qui s'appelle le O'Neill, et O'Neill pourtant il est pas mort. C'est vrai. C'est vrai. Ah, Stargate. Ça défonce. Ah oui. J'ai envie de me le refaire, mais bon, il faut le prévoir. Ouais, il y a beaucoup d'épisodes, Il y a hein. beaucoup La d'épisodes. dernière fois que je me la suis faite, j'avais arrêté à la 6 après. Ouais, Bon, en même temps, c'était la grande époque quand même, les oui, premières saisons. tout à fait. Donc voilà, je me suis peut-être fait spoiler des trucs, je sais pas. Je reconnais quelques têtes, il y a quelques têtes que je reconnais pas, c'est bien normal. Il y a des surprises plutôt sympas dans les personnages qu'on côtoie dans les récits d'avant. Il y a aussi, voilà, le Wookiee qu'on voit sur la couverture, c'est Kel Naka, qui, voilà, pour ceux qui ont regardé la série The Acolyte, la série Star Wars, euh, voilà, c'est le même personnage. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Et puis après, bon, le reste, l'histoire est plutôt cool. Enfin voilà, il faut être fan de Star Wars évidemment, hein, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, c'est la Haute République et la Haute République, pour le moment, le bilan est globalement bon. Et c'est pas ce numéro 1 là qui va changer le bilan. Voilà, c'est sympathique. J'aime bien. Numéro suivant, Donc, encore du Doom, cette fois avec Doom Academy, écrit par Mackenzie Cadenhead et dessiné par Edgar Delgado et Pasquale Ferry. Déjà, au niveau des dessins, c'était pas mauvais, mais surtout parce que je trouvais que la patte graphique collait plutôt bien à l'univers de la Doom Academy, au principe de l'école, des adolescents. C'est un trait assez moderne, assez épuré qui, je pense, fait très, euh, très jeune, justement. C'est assez dynamique. Je trouve que ça colle bien à l'univers. C'est peut-être pas une approche graphique que j'aurais appréciée ailleurs, par exemple, sur un autre titre. Mais concernant ce titre-là, oui, sans aucun problème. Très, très, très satisfait. Euh, Après, au niveau du scénario, bon, je pense que vous l'avez compris, on est vraiment dans la suite de Strange Academy, mais domination de Doom oblige, domination, comme l'a dit notre ami Martin. domination. Du coup, vous avez non plus la Strange Academy, mais la Doom Academy, avec donc Doom qui est à la tête de cette école de magiciens. Et de ce fait, vous avez l'académie qui est déplacée de la Nouvelle-Orléans à la Latverie. Et c'est pas mal du tout. Mais rien que les premières cases, elles sont terribles. Tu as Doom qui est devant la caméra, menaçant comme ça, qui dit You belong to Doom. Et tout de suite après, tu vois comment il sort for the semester. Donc c'est beau. Donc tu appartiens à Doom, mais juste le temps de ton semestre, quoi. Donc c'était plutôt cool. Au niveau de l'ambiance de l'univers qui est dessiné, j'ai trouvé ça aussi plutôt pas mal. Tu reconnais clairement le côté Doom, quoi. Tu as des visages de Doom qui sont placardés sur chaque mur du bâtiment. Dome. Et bien évidemment, à chaque fois que tu as trois quatre personnages qui se réunissent et qui discutent et que tu as un visage de Doom qui est placardé,
le hasard fait que tu as toujours en fait les yeux qui regardent pile dans la direction des personnages. Donc c'est vraiment génial quoi. Ça fait vraiment 1984 quoi. Il est toujours comme ça avec sa tête de cinglé, la capuche. C'est vraiment génial. C'est flippant quoi. Franchement, c'est efficace. Euh, Il y a aussi des petits efforts au niveau de la typographie. Ça aussi, c'était plutôt chouette. On a donné des petits effets au niveau de la typographie suivant qui s'exprimait. Ça a l'air de rien, mais c'est toujours appréciable. Après, pour l'instant, c'est vrai que c'est assez difficile de savoir vers quoi on se dirige. C'est assez difficile de se projeter. Euh, mais je reste plutôt confiant. Je pense qu'il y a moyen de se diriger vers de bonnes petites choses. À voir si bah, je me trompe ou pas, quoi. Est-ce que tu avais eu l'occasion de le lire celui-là ou pas du tout? Non, mais ça m'intéresse, ça m'éveille un peu ma curiosité. Je dis un peu un côté Harry Potter à l'école des sorciers, mais version Doom. Clairement. Et Franchement, clairement. c'est sacré programme Erasmus hein, quand même de passer des États-Unis à la Latverie. Mais ouais, je suis Alors, curieux. après, j'avais pas lu le titre d'avant, mais visiblement, tout n'était pas tout rose non plus à la Strange Academy. Ça aussi, tu as le sentiment de continuité parce que on te parle aussi de ce qui s'était passé les autres années au sein de la Strange Academy. Donc, nouvelle série, oui, mais quand même suite de Strange Academy au final, hein. Ça, c'est plutôt évident. Là-dessus, c'était plutôt chouette. Et oui, j'ai beau ne pas aimer Harry Potter, j'arrive à peu près à reconnaître comme un univers Harry Potter. Je suis pas trop con, quoi. J'ai vu les films 3 fois, bah, histoire d'essayer. Euh, Franchement, ça fait très Harry Potter. Ça passe plutôt bien. Là, le côté Doom, il défonce. On continue avec Doom. Doom partout, Doom Forever. Exactement. Avec cette fois-ci Thunderbolts Doom Strike, qui a un nom très très stylé, je trouve. Qui là pour le coup, synergie oblige avec les films. Bon, je dis ça, mais non, il y a une série Thunderbolts qui est quand même relativement régulière. Euh, voilà, on a plutôt le côté Thunderbolt de l'événement One World Under Doom. Et ce qui est intéressant, et c'est d'ailleurs recontextualisé par la série, et Dieu merci parce que je n'avais pas suivi la série Thunderbolts précédente, mais Bucky avait assemblé une équipe de Thunderbolts pour notamment aller s'occuper des différents dictateurs de manière assez permanente, hein, voilà, de la manière dont c'est décrit dans les cases. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand voilà, littéralement un commando un peu paramilitaire un peu à la sauce CIA des années 70-80 en Amérique du Sud, on va aller déstabiliser des régimes et aller sortir des dictateurs. Sauf que là, c'est avec le plus gros dictateur de toute la planète, qui est aussi mystique et omnipotent et tout ce que tu veux. Donc c'est plutôt pas mal. Graphiquement aussi c'est très très cool, je trouve que ça marche bien. Rien d'exceptionnel mais ça fonctionne très très bien. Et assez rapidement on est plus sur un récit ou en fait un peu dans la lignée des autres récits je trouve pour le moment de l'event de Doom. Doom essaie pas forcément de chercher l'affrontement directement. Il va d'abord proposer à Bucky de travailler avec lui hein, comme leader de la police secrète. Euh, Bucky refuse évidemment et il se fait quand même assez atomiser lui et un peu tout son filet de sécurité, hein, voilà, son équipe, son QG, etc. Finito pipo, ça n'existe plus. Et donc on retrouve un peu un Bucky, c'est d'ailleurs directement mentionné dans le récit, qui est beaucoup plus dans une forme de résistance, de sabotage. Donc voilà, un peu explorer. J'espère que la série va continuer en explorant le côté vraiment sabotage guérilla du régime de Doom. Voilà, et donc on peut aussi explorer. C'est un peu, je pense que plutôt propice aux Thunderbolts d'aller vraiment dans le côté opération secrète, faire un peu le sale boulot, etc. Et en parlant de résistance, c'est notamment parce que Bucky mentionne qu'il a été en France en 1945 et il trouve que le chant des partisans est un plutôt, enfin, a voilà une bonne tonalité, un bel air, une bonne chanson. Donc voilà, Bucky fan du chant des partisans. Voilà, il faut pas oublier que c'est un vieux. Bucky, voilà,
Il a grandi dans les années 40, mais voilà, il aime le chant des partisans. Voilà, petit détail que j'ai trouvé amusant. Mais sinon, c'est sympa. Voilà, je recommande, c'est un angle intéressant pour l'événement et j'espère qu'ils vont vraiment aller dans le côté, ouais, vraiment guérilla à four en fond. Ça pourrait être plutôt pas mal. Pour l'instant, alors, j'ai pu le lire. Pour l'instant, pas grand-chose de plus à dire. Sympa, mais voilà, ça s'arrête là. Euh, c'est le cas aussi des dessins d'ailleurs qui sont plutôt sympas, mais rien de plus, même s'il y a quand même quelques effets visuels. Après, faut dire aussi que pour ce premier numéro, on est quand même plus sur du Bucky Barnes que sur les Thunderbolts à Oui. proprement parler. Ce qui me va, hein. Bon, j'adore Bucky Barnes. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est une mini-série, hein. Donc sauf changement en cours de route, en 5 numéros, c'est plié. Donc il va falloir quand même tout doucement rebondir sur les autres personnages. Et je l'avais précisé, mais c'est aussi le cas donc de la Doom Academy. Je vous avais dit série, non, non, mini-série aussi. 5 numéros. Voilà, hop, hop. Et on en arrive à la petite surprise que je vous avais promis la semaine dernière. On va mettre en place des concours, tout simplement. Donc, une fois par mois, dans l'idéal, il y aura un concours qui va vous permettre, si vous participez, bah, peut-être d'être tiré au sort et de remporter un chèque cadeau de 20 euros auprès de notre partenaire VD donc, pour cela, il n'y a rien de plus simple. Je vais commencer le jeu concours. Tac. Et voilà. Donc là, vous avez la manipulation afin de participer si vous le désirez. Donc là, je ne sais pas qui est en ligne. C'est peut-être juste Dr Bishop, à moins qu'il ne soit plus là. Je ne sais plus. C'est quand même triste, hein. La dernière fois, ils étaient 6. Et là, malheureusement, aïe, aïe, aïe. Eh ben, l'appât du gain, ça va amener les gens, je le sais, je le sais. Ça va peut-être amener les gens. Ah oui, c'est bien Dr Bishop. Bon, c'est un fidèle. Donc, à moi le gros lot, victoire. Alors attention, il dure quand même 1 heure le concours, hein. Donc, Voilà. s'il y a encore des gens qui se manifestent, ils pourront en participer. Après, sinon, tu peux essayer d'éliminer les autres spectateurs, mais bon, encore faut-il les trouver. Encore faut-il les trouver. Leur adresse IP. Voilà. Mais cela ne nous regarde pas. Regarde pas. Disons que pour l'instant, tu es en tête pour gagner. C'est déjà bien.